Bonjour, ici Dominique Allard et bienvenue aux informations so-so-utiles. Aujourd'hui, le sujet que vous attendiez tous, les lidos. Les lidos ont été inventés en 1964 par un médecin écossais. Son but, c'était de soigner les plaies de lit. Les plaies de lit, c'est trop dégueulasse, je devrais pas vous montrer une photo. Ce n'est qu'en 1971 que le lido moderne a vu le jour. Christopher Pryor Hall, mais on s'en fout, c'est pas un inventeur important. Au sommet de sa popularité, le lido a atteint 22% des ventes aux États-Unis. Mes recherchistes m'ont dit que le lido était très à la mode chez des célibataires en robe de chambre avec des bobettes en léopard, une lavalette puis qui écoutent du Bon Jovi parce qu'ils sont en crise existentielle. Bref, les boomers aimaient ça. Pourquoi ça a pas marché? Il y avait plein de raisons. À l'intérieur, il y a un thermostat pour la température, donc ça coûte cher. Si tu veux déménager, faut que tu le vides, donc bonne chance, c'est long. À cause du poids, c'est lourd, donc ça peut endommager le plancher. Ça crée des problèmes de dos chez beaucoup de gens. Parfois, il y avait des fuites. À cause de ces fuites-là, ça coûtait plus cher d'assurance. Puis c'est quétaine. Il y avait deux types de lidos. Il y avait les hard size, puis il y avait les soft size. Il y avait une grosse rivalité entre les deux. Les hard size haïssaient ceux qui avaient les... Non, c'est pas vrai, on s'en calait, ça change rien. Oui, j'ai oublié de dire, Christopher Pryor Hall, c'était un étudiant en design à San Francisco. Ça, c'est juste au cas où, bizarrement, t'étais vraiment intéressé par ce gars-là. Et là, mesdames et messieurs, j'ai un scoop pour vous. Le lido prépare un comeback. Le même gars qu'au début, Charles Pryor Hall, l'inventeur, il a fait une nouvelle compagnie qui s'appelle A-Float. Il a décidé de recommencer à vendre des lidos parce qu'il cherche vraiment un sens à sa vie. Les ventes ont commencé tranquillement en 2018. Il mise sur la nostalgie des boomers puis un sentiment de nouveauté chez les jeunes. Il prétend que ces matelas sont vraiment de meilleure qualité. Charles décroche, passe à autre chose. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi seul. Les lidos ont pas vraiment marqué l'imaginaire collectif, sauf dans Freddy Cat où Freddy tue sa victime dans son propre lido. Oui. C'était Dominique Allard, votre vulgarisateur préféré après Charles Tissère. Abonnez-vous pour d'autres vidéos sur des sujets sociaux importants. Le prochain épisode va porter sur les noix du Brésil. Je vous dis tout de suite le punch, c'est que les noix du Brésil goûtent légèrement différentes des autres noix. Bonne journée!